Mesdames, Messieurs, bonsoir. La diplomatie économique est en première partie du menu de cette édition de Challenge. Après quelques changements administratifs opérés au niveau de l'administration des affaires étrangères en 2017, j'ai voulu savoir où en était réellement aujourd'hui ce versant de notre diplomatie, souvent l'objet de critiques de la part de nos managers à l'export. Pour en parler, je recevrai un invité de renom et d'expérience diplomatique incontestable. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à ce qui est l'événement économique et financier de la semaine, l'entrée en bourse d'une PME de l'Ouest, AOM Invest, de quoi relancer le rêve d'une bourse algérienne dynamique. Mais parlons d'abord de diplomatie économique. Abdelaziz Rahabi, bonsoir, bienvenue dans notre émission. C'est un honneur de vous recevoir parce que vous jouissez d'une bonne réputation au regard de votre parcours. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Communication, vous avez été ancien porte-parole du gouvernement et vous avez, j'ai envie de dire, surtout ancien diplomate de carrière, ancien ambassadeur dans plusieurs capitales et non des moindres. J'ai tenu à vous inviter aujourd'hui pour que vous me disiez votre appréciation, vu qu'aujourd'hui vous êtes à l'extérieur de cette administration. Comment vous regardez cette diplomatie économique à laquelle nous nous intéressons, à laquelle nos entreprises s'intéressent et à laquelle il faudra de plus en plus s'intéresser parce que nos entreprises ont vocation maintenant à de plus en plus exporter pour dynamiser notre économie et si elles veulent elles-mêmes survivre. Voilà, alors bienvenue encore une fois. Et j'ai envie de vous dire, ces exportateurs algériens ont-ils raison souvent de critiquer notre diplomatie économique? Je pense plutôt que les opérateurs économiques algériens découvrent l'exportation. Les affaires étrangères connaissent l'exportation de produits algériens parce que nous avons fait cet exercice depuis longtemps, depuis l'indépendance d'Algérie. La seule différence, c'est que la coopération se passait entre les États, entre les entreprises publiques algériennes et les entreprises publiques en général des pays arabes ou des pays de l'Est. Donc, aux affaires étrangères, il y a véritablement une expérience concernant l'exportation des produits algériens, notamment dans le cadre du remboursement de la dette. J'ai eu moi-même à le faire en Europe centrale, en Allemagne de l'Est. Mais nous n'avons pas, il est vrai, cette expérience parce qu'il y a une mutation aussi en Algérie. Je pense que les affaires étrangères se sont adaptées à cette mutation. Maintenant, ce sont des opérateurs, c'est également des opérateurs publics qui exportent, mais aussi des opérateurs privés. Et le traitement des opérateurs privés diffère un peu parce que les exportations ne se font pas dans le cadre institutionnel. Donc, les opérateurs algériens découvrent la difficulté de l'exportation, la difficulté de l'exercice. Le ministère des Affaires étrangères s'adapte à cette nouvelle réalité, à l'émergence de nouveaux opérateurs qui ne sont plus institutionnels. C'est uniquement la seule différence. D'accord, mais il a fallu opérer aussi un changement donc, de mentalité, d'être peut-être plus accueillant, plus offensif, plus regardant sur la matière économique. Alors, à destination du secteur privé notamment, ou public aujourd'hui, parce que le public n'est pas lésé aujourd'hui non plus. Mais c'est un tout, hein, vous savez. Mais il a fallu, vous sentez qu'il a fallu opérer une transformation. Et d'ailleurs, dans le discours de nos récents ministres des Affaires étrangères, on sent que c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui. Maintenant, je pense que le ministère le vit sans aucune difficulté. Je vous dis, mon parcours personnel, j'ai exercé en Europe de l'Est, à Berlin-Est, et on a fait des opérations de remboursement de la dette, mais j'ai exercé également en Espagne, où c'est les opérateurs privés qui sont intervenus. Donc l'adaptation se fait, tout comme elle se fait dans les relations globales de l'Algérie avec le reste du monde. Nous sommes passés d'alliés des pays de l'Est à un pays qui a équilibré ses relations entre l'Est et l'Ouest. Et à l'intérieur même des ambassades, il y a toujours un service, notamment des ambassades les plus importantes, un service qui suit les questions économiques. Oui, mais M. Rahabi, autrefois, les choses étaient ficelées. Bon, d'abord, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs dans le secteur public. C'était dans certains secteurs que
que cela fonctionnait. Bon, c'est vrai que bon, les rouages étaient là, mais aujourd'hui, ça a changé parce ce que l'on demande aujourd'hui à un diplomate économique, c'est de nous assister dans la recherche, donc on demande aux diplomates économiques de se faire un peu plus engageants pour assister l'opérateur économique. Mais ça se fait, vous savez, dans les faits, parlons des faits. Dans les faits, le service économique de l'ambassade, des ambassades les plus importantes, bien sûr, ça dépend du volume des échanges avec chacun des pays. Et un service d'ambassade, service économique à Madrid était au fait, à Paris, à Londres, à Washington ou à Pékin. Le service a une première mission, c'est déjà d'avoir un fonds documentaire, un ensemble d'informations sur l'économie du pays d'accueil. Voir quelles sont les opportunités. C'est une connaissance de l'économie du pays d'accueil. Ça, c'est important. Maintenant, la connaissance du pays d'accueil doit pouvoir être transmise aux opérateurs algériens. Les Algériens doivent avoir une visibilité sur le marché espagnol, ou sur le marché malien, ou sur le marché mexicain. Cette visibilité, l'ambassade aide à l'avoir. Mais elle n'est pas la seule à le faire, à pouvoir le faire. Et c'est un tout. Il y a tout le quadrillage légal algérien qui doit être adapté. Et il n'est pas de la responsabilité des affaires étrangères d'ouvrir une banque à l'étranger, ce qui est important quand même. D'accord. Non, j'en conviens. Simplement, là, on regarde dans les rangs de la diplomatie, et je veux savoir si, de votre avis, tout fonctionne bien. Parce qu'apparemment, bon, vous avez un langage qui est en défense, puisque vous dites, nous, on a toujours fait ça, il n'y a pas de problème. Alors que, bon, on entend quand même... Alors, ces préoccupations, et que l'on sent aussi dans le discours... Mais concrètement, j'aimerais bien savoir ce que l'opérateur algérien veut concrètement. Ce que l'ambassade peut lui garantir, c'est une information, une connaissance du marché, une connaissance du pays, une mise en relation d'affaires, Elle lui ouvre. D'accord. Et sur le plan de l'information économique, moi je suis un opérateur à partir d'Alger. Avant de me déplacer, j'ai besoin d'informations. Je sollicite mon ambassade à Luanda ou à... Bien sûr. Est-ce que vous avez le sentiment que j'aurai dans le timing l'information nécessaire qu'il me faut? Il n'y a rien de plus facile pour une ambassade parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, toutes les sources sont ouvertes. Vous pouvez avoir, en Espagne, vous pouvez même avoir des informations sur les entreprises. Votre propre banque peut vous donner des informations sur un partenaire. Il y a un portail qui est plus transparent que celui qu'il y a en Algérie. Il est plus facile d'avoir une information sur une entreprise en Europe ou en Amérique ou en Asie que sur une entreprise algérienne, avouez-le. Ouais. Vous entrez sur un site de n'importe quel pays du monde, vous avez l'entreprise, son capital, les associés, le nombre d'employés, son chiffre d'affaires et tout. Ce qui n'est pas le cas en Algérie. En réalité, le déficit de transparence, ce n'est pas au sein des ambassades qu'il faut le chercher, il faut le chercher ici, chez nous. Chez nous, nous devons aussi avoir une formation d'exportateurs, avoir un produit performant, avoir un produit de qualité, avoir un produit compétitif. Ça, c'est extrêmement... Avoir la mentalité d'exportateur aussi. Parce que nous avons des atouts et que très peu de pays ont. Vous savez, qu'est-ce qui est important dans un produit exporté par les Algériens? Une main-d'œuvre pas chère, un coût de l'énergie pas cher, et ça fait de vous le produit le plus compétitif du monde si vous mettez un peu de qualité et un peu d'entre-gens, un peu de connaissance du marché. Et un peu de diplomatie. Non, la diplomatie existe. Je vous assure que ce n'est pas... Vous savez, je ne suis plus dans l'appareil diplomatique depuis 20 ans, mais je veux parler de choses que j'ai pu vivre moi-même. Et je suppose qu'aujourd'hui, il y a plus de qualité qu'il y a 20 ans. Les diplomates sont mieux formés, ils sont plus jeunes, ils sont plus ouverts sur les réseaux sociaux. Et sur les langues? Sur les langues, probablement. Certainement même. Je suis très content de voir que beaucoup de jeunes diplomates maîtrisent bien plus de 3 ou 4 langues. Est-ce que vous avez remarqué que des pays comme le Maroc sont devenus, par exemple, très offensifs en matière économique, en matière d'investissement, en matière économique, sur le marché africain? Et est-ce que vous n'avez pas cette impression que l'Algérie, un pays comparable, gagnerait à aller plus vite? Nous n'avons pas eu, on nous compare souvent à nos voisins, nous n'avons pas les mêmes ambitions ni le même agenda diplomatique ou géopolitique. Il se trouve que nous n'avons pas aussi la même structure économique.
nous venons à peine d'entrer dans l'agroalimentaire. Nous, les Algériens, nous transformons à peine 10% de notre production agricole. Nous transformons très peu. Et c'est là que se joue beaucoup. Donc c'est un produit qui exporte des produits, un pays qui exporte beaucoup de produits, qui exporte les services, qui a un hub dans la formation, qui a transféré beaucoup d'instituts de formation français vers le Maroc, et qui a beaucoup de banques aussi. Il faut dire aussi que le Maroc bénéficie du soutien direct de Qatar et de la France en Afrique. Il s'appuie sur ces deux pays-là pour se développer en Afrique. Encore une fois, nous n'avons pas à nous comparer, nous n'avons pas la même structure économique. Nous avons des frontières avec le Sahel que le Maroc n'a pas. Donc nous avons un atout. Il suffit de développer les atouts que nous avons. Mais seulement la diplomatie ne peut s'appuyer que sur une réalité. La réalité, c'est que l'Algérie doit avoir ses banques en Afrique. L'Algérie doit avoir ses enseignants en Afrique, doit avoir ses médecins en Afrique, doit ouvrir des bureaux de commerce en Afrique. Ça, l'ambassade peut vous aider, mais ne peut pas se substituer à une banque. Elle ne peut pas se substituer au patronat algérien. Si le patronat algérien veut s'installer, veut faire du Mali ou de la Mauritanie sa plateforme pour aller en Afrique de l'Ouest, il doit pouvoir s'engager plus, être présent, connaître le marché. Et ça complète le travail de l'ambassade, ça ne se substitue pas au travail de l'ambassade. Je pense qu'il faut faire une action concertée entre tous les opérateurs algériens. Il faut être présent. Et malheureusement, nous le sommes moins. Nous le sommes moins, c'est probablement dû aux années de crise qu'on a connues. C'est probablement dû aussi au fait que c'est maintenant que le patronat a pu... Parce qu'exporter, c'est pouvoir dégager des excédents aussi. Nous dégageons des excédents depuis 4 ou 5 années seulement, dans tous les produits. Et nous ne sommes pas les seuls sur le marché mondial. Il ne faut pas croire que notre marché, le marché africain, et je saisis l'occasion pour dire que je regrette que les Algériens parlent de l'Afrique comme s'ils parlaient d'un autre continent. L'Afrique, c'est chez nous. Oui, nous sommes en Afrique. Oui, bien sûr. Mais j'entends souvent des opérateurs dire nous allons en Afrique. Nous sommes en Afrique. Oui, mais ça c'est évident. Bon, on veut dire qu'on doit s'étendre sur la... Il y a le marché du monde arabe aussi qui présente un potentiel extraordinaire. Nous aurions pu développer en réalité un très grand marché au sud dans la pétrochimie. Malheureusement, nous sommes très en retard dans les dérivés du pétrole. Dans la mondialisation, chacun s'appuie sur là où il est le plus compétitif. D'accord. Mais vous renvoyez sur... Je ne renvoie sur personne. Si, je dis seulement c'est une affaire de tout le monde. Voilà, c'est une affaire de tout le monde, mais vous appelez les autres... mais affaire de tout le monde, mais rien à l'encontre de vos anciens rangs, c'est-à-dire diplomatiques. Parce que la diplomatie aussi, notre diplomatie doit aussi pécher par certains défauts. Certainement. Quels sont-ils? Comme toutes les diplomaties du monde. Si vous considérez, et tout le monde le considère d'ailleurs depuis 60 ans en Algérie, que la diplomatie c'est l'expression de la réalité du pays ou de la réalité interne du pays, elle a probablement les mêmes tares que nous avons à l'intérieur du pays. Et je vous ai dit, je pose la question très simple. En quoi l'ambassade d'Algérie au Mali est-elle responsable de l'inexistence d'une banque algérienne au Mali ou en Mauritanie, ou même en France? Vous savez qu'il est transféré tous les ans à peu près 2 milliards de dollars de la communauté algérienne résidant à l'étranger. C'est presque insignifiant par rapport au Maroc, c'est le quart du Maroc, c'est à peine la communauté égyptienne transfère 25 milliards de dollars, les Libanais 8 milliards de dollars. Mais cet argent ne transite pas par les banques algériennes. Ce sont des décisions stratégiques. Il faut implanter des banques, il faut mettre des écoles, il faut mettre des médecins, il faut mettre des imams. C'est ça qui crée l'image d'un pays chez... D'accord. Alors, est-ce que nos diplomates font remonter ce type d'informations comme il le faut? À qui de droit? Je pense que... parce que c'est là que le diplomate a un rôle à jouer aussi, c'est d'alerter. Les diplomates sont outillés, sont formés sur des questions stratégiques très pointues. Ils connaissent tout ça. Ils savent très bien, parce qu'ils le vivent quotidiennement. Notre ambassadeur, notre diplomate qui est à Johannesburg, ou là, qui est celui qui est à Bamako, à Nouakchott, il le sait, il le vit quotidiennement.
parce qu'il voit les agrégats économiques du pays d'accueil, il voit la présence des autres puissances, il voit la présence des voisins, il alerte son pays. C'est ça sa mission en réalité, cette veille diplomatique, d'être en contact permanent avec la réalité, d'informer son pays, d'attirer son attention, parce que c'est aussi aux frontières, ça devient stratégique, ça devient sensible, parce que l'essentiel maintenant, ce qu'on veut faire, d'après ce que j'ai compris, ce qu'on veut faire, l'essentiel, c'est de le faire avec les États du Sahel, qui pourraient constituer une plateforme pour s'étendre à l'est et à l'ouest de notre continent. Est-ce qu'on peut voir des diplomates algériens, bon, vous allez me dire que sans doute, intervenir auprès d'institutions pour essayer de régler des problèmes dans les pays d'accueil, en accompagnant donc l'opérateur algérien qui s'expose à une problématique? Bien sûr, de toutes les façons, c'est leur mission d'accompagner. C'est leur mission d'accompagner parce que leur mission essentielle, c'est de défendre les intérêts du pays. N'importe quel opérateur, il faut dire aussi qu'il n'y a pas que des opérateurs exemplaires. Quand vous êtes dans une ambassade, souvent les opérateurs, vous avez affaire à eux quand ils n'arrivent pas à trouver un billet d'avion ou une chambre d'hôtel. Je parle des opérateurs sérieux qui ont cette ambition de s'implanter, qui ont un produit performant, qui a un produit compétitif, et il y en a beaucoup. Sauf qu'il faut organiser tout ça, il faut structurer tout ça, il faut des mécanismes. Il ne faut pas que ce soit aléatoire, il ne faut pas que ce soit chacun en fonction de sa connaissance du pays. Et il y a des diplomates qui ne sont pas à leur place aussi. Je ne sais pas, mais vous n'arrivez pas à le dire. Vous avez affaire à un véritable diplomate ce soir. Ce n'est pas à moi de les juger, c'est à leur chef de les juger, c'est à la hiérarchie de... Oui, mais vous savez, on a des échos. Moi, je rencontre des opérateurs économiques et souvent, on me dit... on ne sent pas le... Et d'ailleurs, je crois que il y a eu une rencontre l'année dernière entre le Forum des chefs d'entreprise et le ministre actuel des Affaires étrangères pour l'inviter à ce que la diplomatie soit un peu plus offensive, un peu plus accompagnatrice des opérateurs économiques. Ça veut dire qu'il y a un souci. Mais de toute façon, il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir si nous devons identifier ce qui bloque l'exportation des produits algériens. Ce ne sont certainement pas les ambassades qui bloquent le produit. Il faut, à mon avis, aller au fond des problèmes. Dire pourquoi l'Algérie exporte-t-elle peu, pourquoi elle exporte moins, pourquoi elle n'est pas compétitive, alors qu'elle a des atouts tout à fait exceptionnels, je vous ai dit. Le prix de l'énergie et le prix de la main-d'œuvre. Et comment ce pays n'arrive-t-il pas à placer ses produits? Il y a un problème. Et il n'est certainement pas dans les ambassades. Non, bien entendu, mais enfin, il n'est pas que dans les ambassades. Vous savez que l'essentiel des échanges dans le monde, souvent, sont les ambassades. Nous focalisons toujours sur ce qui est institutionnel, il faut que les gens aillent chercher des partenaires. L'ambassade peut vous aider à trouver des partenaires, par exemple, chez nous en Afrique. En Afrique, il faut toujours avoir quelqu'un sur place. C'est une des spécificités du marché. Est-ce que les relations... alors justement, aujourd'hui, dans cette nouvelle offensive économique qui passe entre autres par la diplomatie, mais pas que, est-ce qu'on ne peut pas avoir... parce que certains se sont plaints aussi de chevauchement au niveau institutionnel, de la représentativité de l'Algérie à l'étranger. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des chevauchements institutionnels entre ministères et entre différents ministères par rapport à une action de promotion à l'étranger? Nous n'avons pas, techniquement, dans les faits, nous n'avons pas ce problème. Il arrive plutôt souvent que les opérateurs viennent sans informer les ambassades. Aussi bien public que privé d'ailleurs. Il arrive qu'ils n'informent les ambassades que quand ils ont des problèmes. À un moment, pour les entreprises publiques, c'était plus facile parce qu'elles étaient obligées de faire viser leur ordre de mission à l'ambassade. Donc, il nous arrivait de les voir. Il m'est arrivé, moi, comme ambassadeur en Espagne, d'apprendre par les Espagnols la présence d'opérateurs institutionnels et privés algériens en négociation. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut revoir, qu'il faut organiser. Il reste que pour moi, ça reste une opération collective. Je ne peux pas faire porter la responsabilité sur le patronat algérien ou sur l'ambassade, mais sur la politique globale de l'Algérie en matière d'exportation. On parle beaucoup, il y a très peu de mesures, il y a très peu d'effets surtout. Il faut avoir un système huilé, transparent,
réactif pour pouvoir exporter, parce que nous ne sommes pas seuls. La compétitivité à l'intérieur du pays, c'est un marché qui a atteint sa taille critique, mais il reste encore de la place pour beaucoup de monde. Et en réalité, on n'est pas dans la compétitivité à l'intérieur du pays. Donc, les gens, quand ils découvrent le marché extérieur, la règle change complètement. Ce n'est plus la règle interne. C'est très mondialisé, les règles qui dirigent le commerce international. Vous avez dit que souvent les opérateurs, quand ils venaient à l'étranger, menaient leurs actions sans en informer le diplomate. C'est peut-être dû à ce manque de confiance qu'on reproche tant aussi dans notre relation ici, citoyens et gouvernants-gouvernés. Est-ce que, et on le voit maintenant, elle se transporte aussi à l'étranger. Comment va-t-il falloir régler tout ça? Il y a un débat sur ça, ce qui en soit même positif, c'est nouveau ça. Ce qui se dit depuis 2 ou 3 années, c'est extraordinaire, la concertation entre le patronat et le ministère des Affaires étrangères pour voir chacun, les positions de chacun. Il reste qu'il est essentiel que les opérateurs économiques comprennent que le représentant de l'État à l'étranger, c'est l'ambassade, ce n'est pas l'entreprise. Et que l'ambassadeur, c'est le représentant du chef de l'État. Et qu'à ce titre, la politique d'exportation ou culturelle, que ce soit de produits économiques ou culturels ou d'autres natures, doit pouvoir se concerter, s'organiser autour de la représentation officielle du pays. C'est une équipe qui doit gagner, parce que ça sert. Oui. C'est comme ça que je le conçois personnellement. C'est comme ça que je pense que le ministère des Affaires étrangères, le ministère actuel et la politique étrangère, les gens le conçoivent. Je connais des diplomates, je suis en contact avec des diplomates qui sont encore en exercice, et ils sont aussi préoccupés que le patronat du fait que l'Algérie exporte. Mais les ambassades ont intérêt à ce que l'Algérie exporte plus. Parce que ça vous donne une présence. Ça vous donne la présence du produit, c'est la présence des intérêts. Une agence qui ferait la promotion, bon, il en existe ici, mais qui soit représentée dans les pays où nous travaillons beaucoup, comme on peut le voir pour certains pays, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable? Je fais référence à UbiFrance ou à l'ISEX ou à... Nous n'avons pas encore atteint la taille qui nécessite, je pense, actuellement. Parce que ces agences ne sont pas seulement un point de relais des demandes des opérateurs économiques, ce sont aussi des outils de la coopération institutionnelle. Par exemple, elles organisent la venue d'étudiants, l'échange entre les institutions publiques algériennes et les autres. Ce système d'agence de coopération qui existe aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en France, qui existe un peu partout, doit être aussi un élément d'accompagnement de la politique étrangère, de la diplomatie. Oui. Parce que la politique étrangère, ce n'est pas seulement la diplomatie. La politique étrangère, c'est l'économie, c'est la politique de défense nationale et la diplomatie. Mais là, nous parlons également uniquement de la diplomatie. Mais vous avez l'impression que l'économie est plus importante aujourd'hui qu'auparavant. Hein, c'est-à-dire qu'elle s'est affirmée par rapport à la politique. Et de toutes les façons, l'intérêt pour l'exportation est plus grand. Nous avons pu dégager des excédents qui sont de qualité. Et je pense que les ambassades même sont plus sensibles. Parce que qu'est-ce qui a changé dans les ambassades? Le flux d'informations des ambassades vers les institutions est plus important probablement. Mais sauf que ce qui est nouveau, c'est qu'il s'adresse aussi au privé, pas seulement aux institutions publiques. D'accord. Le diplomate aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il est aussi performant que ne l'ont été ses aînés, ou peut-être meilleur ou moins bon? Le diplomate d'aujourd'hui est, je pense, personnellement, plus complet que celui de ses prédécesseurs. Nous avons connu 3 catégories de diplomates. La diplomatie militante d'après l'indépendance, celle du président actuel, de Khadr Brahimi, de Saad Dahleb. Bien sûr, la diplomatie que nous avons connue pendant la guerre de libération, de Lamine de Barine, Premier ministre des Affaires étrangères, jusqu'à celle que nous avons connue après l'indépendance, d'Aït Hamed, qui était aussi diplomate.
Puis nous avons connu une diplomatie dans les années 70, c'était la diplomatie de l'Algérie révolutionnaire qui militait pour un nouvel ordre international, le non-aligné, le front du refus avec certains pays du Moyen-Orient. Ça marque. Et puis notre alliance, notre amitié, notre sympathie, notre coopération exceptionnelle qu'on a avec les pays de l'Est. Ça aussi, ça fait une génération de diplomates. Cette génération a beaucoup travaillé sur le prestige de la révolution algérienne. Et puis nous avons eu la première génération qui est sortie des écoles, la première génération qui n'est pas le produit de la diplomatie militante à laquelle j'appartiens, beaucoup d'anciens ministres comme Lamabra et Attaf par exemple, et beaucoup de diplomates de ma génération, qui a connu, qui a été en réalité managé, qui a été suivi, qui a été soutenu par la génération de la diplomatie militante, qui a connu quand même ces heures de difficultés, comme la crise politique et sécuritaire des années 90, qui a été un moment très difficile pour la diplomatie algérienne. On n'en parle pas souvent, malheureusement, mais elle a été un véritable rempart contre les ingérences internationales et l'isolement de l'Algérie. Et puis vous avez l'émergence maintenant d'une nouvelle génération qui est un peu plus mondialisée, qui est un peu plus portée sur les réseaux sociaux, qui est un peu plus performante en matière de maîtrise des langues. Moi, je suis personnellement tout à fait confiant et tout à fait fier de cette nouvelle génération. J'en ai connu quelques-uns. Si vous aviez un modèle de diplomate algérien, qui sait quel nom vous citeriez aujourd'hui? Je vous ai dit, il y a eu des phases dans la diplomatie algérienne. Oui, mais bon, chaque phase a... moi, j'ai travaillé avec tous les ministres. Je ne vous le cache pas. J'ai été porte-parole du docteur Ahmed Talal Brahimi, un diplomate de très haut niveau, maîtrise parfaite du monde arabe, une grande considération. Le monde arabe avait énormément de considération pour lui. Je n'ai pas travaillé avec l'actuel président, je venais à peine de rentrer aux affaires étrangères en 1978. J'ai été chef de cabinet de l'Akhdar Brahimi. J'ai beaucoup appris avec lui. Les ministres qui sont succédés comme Lamamra et Attaf, ce sont des diplomates de ma génération. Ce sont des diplomates d'envergure internationale et ils l'ont prouvé, qui ont énormément de qualités professionnelles, qui ont une maîtrise des relations internationales, une maîtrise du monde. Et ça, c'est extrêmement important. En réalité, c'est quoi? En réalité, c'est la diplomatie, c'est là de faire des amis pour son pays. C'est de comprendre la complexité du monde, parce que le monde devient de plus en plus complexe. Et je pense que chaque période dans la diplomatie algérienne a eu ses diplomates et qui n'ont pas failli, même pendant les moments les plus difficiles de l'Algérie. Et ça, c'est important, ça. Une dernière question. Est-ce que vous avez fait une belle carrière, vous aussi, de diplomate, hein, vous avez une bonne réputation, hein, d'après ce que j'en sais. Est-ce que vous auriez voulu être chef d'entreprise? Oui. Mon grand-père était chef d'entreprise. Il avait une entreprise familiale, des fermes. En réalité, être chef d'entreprise, c'est créer la richesse. C'est prendre aussi de risques, parce qu'on investit sur ses propres fonds. J'ai beaucoup de considération pour l'entreprise, parce que l'entreprise crée la richesse. L'État doit garder sa mission régalienne, la redistribution de la richesse, dans un cadre solidaire et équitable. Il ne doit pas se substituer à l'entreprise, il doit encourager l'entreprise. Et je vous prie de croire que c'est le sentiment que beaucoup de diplomates ont. Et pas de diplomate sans une économie forte, sans chef d'entreprise. Pas de diplomatie sans économie forte, pas de diplomatie sans une armée forte. Ça, c'est extrêmement important pour avoir une diplomatie performante. Oui, mais espérons que demain, il y ait tout autant de bons chefs d'entreprise que de bons diplomates qui puissent travailler surtout ensemble. Voilà. Je vous remercie beaucoup, infiniment, M. Abdelaziz Al-Habib. Je vous souhaite bonne continuation. Je sais que vous enseignez actuellement. Et bien, ça aussi, hein, c'est une émanation de la diplomatie, la culture aussi, tout ça, c'est à transmettre. Il faut être dans la transmission.
Je vous souhaite voilà, une bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant pour évoquer l'événement économique de la semaine